Bonjour, chers abonnés. Bienvenue sur la chaîne HOS, Histoire d'horreur en scooter. L'air est froid, piquant. Une fine bruine flotte au-dessus des rues grisâtres de la ville de Saint-Rémy. Émilie se trouve à la boutique Secret Import, en compagnie de ses trois amis, Daniel Dubois, Malcolm Beauvais et Sergio Legrand. L'endroit sent le caoutchouc neuf, l'huile et la poussière. Les néons vibrent au plafond, éclairant les rangées de pots d'échappement, de casques et d'autocollants. Sergio et Malcolm, comme toujours, farfouillent partout, remplissant leur sac banane d'autocollants gratuits. Dans son sac à dos, Malcolm a déjà 4 pipes Yasuni, 3 manettes d'accélération stage et 2 filtres à air sport. Daniel, Émilie, tu prends rien. Émilie, non, y a rien pour moi ici. Tout respire l'essence, la vitesse, pas l'électricité silencieuse. Daniel, bah, prends au moins des phares ou des autocollants. Faut bien donner un peu de style à ton scooter. Soudain, une voix rauque retentit derrière le comptoir, celle du vendeur. Pas de scooters électriques dans cet établissement. Un silence brutal tombe. Tous les regards se tournent vers Émilie. Derrière le comptoir, un homme costaud à la barbe épaisse la fixe avec dédain. Vendeur, ici, on vend du vrai moteur, du bruit. Pas des grilles peintes sur 2 roues. Les jeunes clients éclatent de rire. Des murmures fusent. Certains filment la scène avec leur téléphone. Client, c'est une électrique. Quelle honte. Même pas un vrai moteur. Encore un maudit grille-pain sans âme. Wesh, c'est un scooter électrique. Émilie sent ses joues brûler. Elle baisse la tête. Émilie, je vous attends dehors, d'accord. Daniel lui attrape doucement le bras. Daniel, non, on te laisse pas te faire humilier. On reste. Sergio et Malcolm s'approchent, les bras chargés de pièces détachées. Dans la banquette du scooter de Malcolm, 4 autres tuyaux Yasuni de couleurs différentes. Sergio, qui tient 2 pots d'échappement Yasuni dans les bras, s'avance vers le comptoir. Sergio, t'as un problème avec elle. Le vendeur croise les bras. J'ai un problème avec les machines qui n'ont pas leur place ici. Malcolm le rejoint, furieux. Malcolm, c'est une cliente comme les autres, vieux grincheux. Le vendeur pousse un rire sans joie. Vendeur, un client, normal, vient avec une machine qui a une âme. Une machine, dont le tachymètre monte à 11, 000 R, P, M et plus. Une machine, qui dégage l'odeur de l'essence et qui fait ressentir la passion du moteur. Voilà, ce qu'est un client normal ici. Malcolm, c'est quoi ton problème, vieux? Sergio, ouais, t'as jamais vu une fille rouler proprement. Les rires s'éteignent. Le vendeur s'avance lentement, le regard noir. Vendeur, vous voulez jouer les héros. Très bien, y a une route qui ne pardonne pas ici, la 67, rue Saint-Lucas. On dit qu'un truc s'y cache depuis des années. Et qu'il n'aime pas les scooters électriques. Il vient ici assez régulièrement et je peux vous garantir que quand il voit un scooter électrique, ce dernier disparaît. Un frisson parcourt le dos d'Émilie. Émilie, c'est quoi encore, cette histoire? Le vendeur se penche vers elle. Ses yeux semblent vides, presque morts. Le vendeur, tu verras bien. Soudainement, une ampoule clignote. Puis une autre. Les néons grésillent, puis explosent dans un crépitement sec. La boutique plonge dans une pénombre verdâtre. Un bruit lointain monte derrière le mur, un moteur, guttural, inhumain. Émilie recule, le souffle coupé. Émilie, Daniel, t'as entendu. Daniel devient blême. Daniel, ouais. En regardant autour d'elle, Émilie constate que les jeunes autres clients ne sont plus là et qu'il ne reste plus qu'elle et les 3 autres. Le son s'approche. Lentement, les néons du plafond grésillent et s'éteignent, projetant des éclairs blancs sur leurs visages tendus. Le bruit gronde, plus fort. Les vitres tremblent. Sergio, sérieux, c'est quoi ça? Malcolm lâche ses tuyaux Yasuni qu'il tient dans ses mains. Il s'écrase dans un fracas métallique. Puis, plus rien, silence. Le vendeur, étrangement calme, murmure. Vendeur, vous voyez, ça recommence. Il fixe Émilie. À cause de ton maudit scooter électrique, gamine. Un frisson remonte la nuque d'Émilie. Émilie, de quoi parlez-vous? Le vendeur lève la tête. Ses yeux sont injectés de rouge. Vendeur, le scooter. Il est ici, le scooter de la 67, Saint-Lucas. Et il n'aime pas les grilles peintes sur 2 roues. Les portes automatiques s'ouvrent soudain dans un grincement sinistre. Un vent froid s'engouffre, faisant voler les prospectus et claquer les plastiques. Daniel regarde par la fenêtre mais ce qu'il voit le fige. Sur le parking, un scooter Vespa 150cc noir avec une pipe d'échappement en S, Yasuni de couleur verte métallique, trône seul, phares allumés et moteur grondant. Aucun conducteur. Le guidon bouge lentement, comme mu par une main invisible. Le moteur vrombit, profond, déformé.
Une odeur d'huile à moteur se répand dans l'air, tandis que des flammes sortent en continu du tuyau d'échappement. Émilie, c'est une blague, c'est pas possible, c'est quoi ce bordel? Soudain, scooter pivote brusquement vers eux. Ses phares deviennent rouges, projetant deux faisceaux sur la vitrine. Les lettres du logo secret import fondent sous la chaleur. Sergio, court. Les jeunes s'élancent vers l'arrière-boutique en poussant leur scooter. Le scooter noir démarre à toute vitesse et fracasse la porte vitrée. Les éclats de verre volent. Le vrombissement devient presque animal. Émilie court entre les rayons, haletante. Le scooter fonce derrière elle, laissant une traînée de fumée noire. Les 4 jeunes sortent par la porte arrière, montent sur les scooters et s'enfuient dans la ruelle glaciale. Malcolm, il est où? Silence. Puis un vrombissement lointain. Le son se rapproche dans la brume soudaine qui s'épaissit rapidement. Émilie, on doit partir d'ici. Maintenant, il s'élance sur la route du bois noir. La brume avale tout. Les lampadaires disparaissent un à un. Seul reste la route, les arbres, et ce moteur monstrueux qui les poursuit. Daniel, il nous suit. Bordel, il nous suit. Émilie, je sais. Dans le rétroviseur, Émilie distingue les phares rouges du scooter noir. La machine semble vivante. Le tuyau Yasuni ondule comme une veine et la carrosserie semble respirer. Les jeunes s'engagent sur la route 67 et les arbres semblent se pencher sur eux. Sergio, c'est pas normal. C'est pas humain. Daniel, ferme-la et accélère. Le hurlement mécanique fend la nuit qui s'installe. Le scooter noir bondit hors du brouillard, percute celui de Sergio. Un choc brutal. Sergio glisse, percute un arbre, dans un craquement sec, osseux et sinistre. Son casque roule au sol. Malcolm, Sergio, Daniel, Sergio. Émilie s'arrête, horrifiée. Le scooter noir s'approche du corps, ses phares rouges baissés. Un bruit humide résonne. Des câbles s'étendent, s'enroulent autour du torse de Sergio, et l'avalent. Le moteur rugit. Daniel, bordel, il l'a bouffé. Il vient de bouffer Sergio. Émilie, on dégage. Les 3 survivants redémarrent, filant à toute allure. La route devient étroite, la forêt plus dense. Le monstre revient, plus proche, plus fort. Dans les rétroviseurs d'Émilie, le scooter noir fonce droit sur eux. Sur son guidon, brille le casque ensanglanté de Sergio. Le hurlement du vent se mêle à celui des moteurs. Il roule jusqu'à un vaste terrain, un cimetière de scooters et de voitures rouillées. Daniel, il nous a suivis. Émilie, je sais pas, Yé ou Beauvais. Un grondement lui répond. Beauvais apparaît 20 mètres plus loin à gauche, entre 2 carcasses de voitures rouillées. Beauvais, je suis là. Le scooter noir surgit de la brume, phare flamboyant. Daniel, on n'en sortira jamais vivant. Émilie, si on reste immobile, il nous trouvera quand même. Il veut du sang, alors on va le piéger. Attendez, j'ai une idée. Malcolm agrippe un bâton de dynamite de 5 livres, il allume le bâton de dynamite et le jette. Le bâton atterrit et roule près du scooter avant d'exploser dans une énorme détonation. Les 3 jeunes ressentent l'onde de choc. Malcolm est convaincu qu'il l'a bien eu dans l'explosion mais gros problème, le feu se répand partout même dans la forêt de conifères. Émilie et les 2 jaunes détalent à vive allure sur leur scooter. Le feu se propage à une vitesse dangereusement folle, tandis que les jeunes roulent sur le chemin de terre humide. Émilie, Malcolm, imbécile du peuple canadien, t'as foutu le feu. Daniel, mais quel con. Malcolm, roue, fermez-la. Sur sa droite Émilie, voit quelque chose qui lui fait manquer un battement de cœur. Le scooter Vespa roule à travers les flammes totalement intactes sans la moindre égratignure. Daniel, bordel, c'est pas possible. Soudainement, le Vespa part en wheeling et file droit sur Daniel. Le Vespa percute violemment le scooter de Daniel, qui miraculeusement, parvient à garder son équilibre, mais le Vespa reste collé sur Daniel, le forçant à quitter la route vers la forêt, enflammée. Émilie, Daniel, Malcolm et Émilie accélèrent et remontent au niveau des scooters. Les flammes qui s'échappent de la pipe Yasuni du Vespa brûlent la jambe de Daniel. Les flammes commencent à faire fondre le plastique et Daniel comprend. Le Vespa veut faire exploser son réservoir de carburant. Daniel résolu à son sort, et voulant protéger ses amis décide de se sacrifier. Sans un mot, il braque le volant et disparaît dans les flammes. Malcolm, Daniel, Émilie, Daniel. Quelques instants plus tard le scooter réapparaît. Cette fois-ci, il est derrière Émilie. Elle active le mode sport, accélère et le compteur de son scooter grimpe à 160, puis 162 km/h. Le scooter d'Émilie se cabre et elle roule à travers les flammes, déterminée à échapper à ce cauchemar. Le Vespa tente de rattraper mais elle est trop rapide. Émilie, Beauvais, on doit sortir d'ici. Aucune réponse. Émilie regarde brièvement dans ses rétroviseurs mais ne voit nullement Malcolm, à l'exception du phrase du Vespa.
Émilie, non non non. Pas lui aussi. Pas Malcolm. Beauvais, Théo. Toujours aucune réponse. En regardant son écran, Émilie constate que sa batterie est à 67%. La forêt est un labyrinthe d'ombres et de flammes. Émilie fonce à toute vitesse sur son scooter électrique, le souffle court, les yeux fixés sur le sentier étroit devant elle. Les branches s'abattent sur son casque, le sol tremble sous les pneus. Derrière, le rugissement du Vespa maudit fait vibrer l'air. Son moteur gronde comme une bête enragée. Des flammes jaillissent de sa pipe Yasuni, illuminant la nuit d'un rouge infernal. Émilie crie en direction du scooter. « Émilie, laisse-moi tranquille !» Elle pousse son scooter au maximum. Le moteur électrique siffle, prêt à exploser. Elle dérape, évite de justesse une souche, puis plonge dans un tournant serré d'un sentier de VTT. Le Vespa la suit, fonçant à travers les ronces. Ses flammes brûlent les arbres, le feu se propage tout autour. Soudain, le sentier se divise. Deux chemins, l'un boueux, l'autre rocailleux. Émilie choisit le plus risqué. Elle fonce sur le chemin de pierre, rebondissant, frôlant la chute à chaque virage. Le Vespa tente de suivre, mais son pneu arrière éclate dans un choc métallique contre une roche. Le scooter maudit vacille, perd le contrôle et bascule dans un ravin en flammes. Un hurlement mécanique résonne, puis, plus rien. Émilie s'arrête quelques mètres plus loin, haletante. Elle descend de son scooter, regarde derrière elle. Le feu dévore le ravin. Le Vespa gît en bas, en flammes, immobile. Le silence retombe. Seuls les crépitements du brasier accompagnent sa respiration saccadée. Émilie retire son casque. Un dernier grondement secoue la terre. Une explosion, lointaine, puis le silence. Émilie, couverte de suie, remonte sur son scooter. Elle enclenche le mode écho silencieux et s'éloigne par le sentier. Elle a survécu, mais à quel prix? En sortant du chemin de VTT, des policiers et pompiers sont sur les lieux tentant d'éteindre l'incendie forestier. Émilie roule et quitte la route. Dans les jours qui suivent, Émilie ne route jamais au Secret Import et ne prend plus la route 67. Un soir, alors qu'elle se tient à la bibliothèque, Émilie est sur son laptop et cherche un article parlant de ce mystérieuse Vespa. Elle finit par tomber sur un long article qui se nomme « Le scooter sans conducteur » et ce qu'elle lit lui glace le sang. Article, dans la forêt, sur la 67 Saint-Lucas, les habitants chuchotent le nom d'une machine maudite. Un scooter noir, sans conducteur, aperçu roulant seul entre les arbres. On l'appelle Raven. Un cas surnaturel fascine et terrifie les habitants depuis plus d'une décennie. Un phénomène que les autorités refusent d'admettre publiquement. On l'appelle Raven. Raven n'est pas un être humain. C'est un scooter noir de modèle Beta R1, aperçu pour la première fois en 2009, roulant seul au cœur de la forêt. Plusieurs témoins affirment l'avoir vu surgir de la brume, ses phares allumés, son moteur grondant sans conducteur. Certains jurent que des flammes s'échappaient continuellement de son échappement, comme si la machine respirait encore. La légende raconte que ce scooter serait lié à un accident mortel jamais résolu. L'esprit du premier propriétaire, consumé par la vitesse et la peur, aurait fusionné avec la machine lors de l'impact. Depuis, Raven errerait dans la forêt, animé par une force qu'aucune loi physique ne peut expliquer. Certains randonneurs disent avoir entendu son moteur démarrer au loin, toujours à la même heure, 3h17 du matin. Les enregistrements recueillis sur place montrent un bruit mécanique régulier, semblable à un moteur à deux temps. Mais sans source identifiable, les caméras thermiques ne détectent aucune signature de chaleur humaine. Pourtant, le scooter bouge, réagit, et parfois, suit les lumières des lampes. Les habitants évitent désormais la forêt après le coucher du soleil. Les rares curieux qui s'y aventurent affirment tous la même chose, un scooter noir les a frôlés dans la nuit, avant de disparaître dans la brume, laissant derrière lui une trace brûlée sur le sol humide. Le rapport officiel des autorités, daté du 16 octobre 2024, ne mentionne à aucun moment l'existence du scooter. Aucune empreinte, aucun résidu d'essence, aucun témoin officiellement interrogé. Pourtant, les témoignages affluent toujours, et plusieurs habitants de Saint-Félix affirment avoir vu les flammes de Raven traverser la route forestière. Sans qu'aucun conducteur ne soit visible. Quelques instants plus tard, alors qu'elle sort pour vapoter, Émilie voit quelque chose qui lui fait perdre toute couleur sur son visage. Là, à environ 20 mètres devant elle, se trouve le Vespa noir, moteur grondant et phare rouge allumé.